お二人ともパピオンとかファレンのブリーダーさんになろうと思ったきっかけとか教えてもらっていいですか？ Moi, en fait, quand j'ai rencontré ma femme, elle avait déjà un petit phalène qui était noir et blanc, mais un phalène qui était né dans une portée de papillon et elle ne savait pas que c'était un phalène en fait. On appelait ça un papillon. Et cette petite chienne, elle est décédée accidentellement, a été renversée par une voiture. Et quelques années après, on vivait ensemble et quand on a décidé de prendre un chien, on s'est dit, on va prendre un papillon. Sauf que quand on a commencé à chercher sur les sites les papillons, etc., on s'est rendu compte que les papillons avaient les oreilles en l'air et que la chienne que ma femme avait les oreilles en bas. Donc on s'est renseigné, on a vu que le phalène existait et on a cherché donc un élevage de phalène. On a trouvé une petite chienne adorable et au bout de quelques mois, de vie avec elle, on s'est dit mais cette petite chienne elle est vraiment formidable quand elle sera plus là, comment est-ce qu'on va faire? Et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'éleveurs de phalènes, que c'était une variété qui était très rare et que donc on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une portée? On a été encouragé par les présidentes du club à l'époque. Et donc de fil en aiguille, on est arrivé à faire de l'élevage. C'est quelque chose qui nous a plu et on a souhaité continuer à produire des phalènes pour que les gens puissent en avoir également, avoir la chance qu'on a eue et également à travers les chiens qu'on a maintenant, on a des descendants de cette première chienne qu'on a eue ensemble. どうですか、いろんな人に行き渡っている中で皆さんどんな感想を飼い主になられた人とどんな感想をなんかありましたか？ Bon, pour la plupart des clients d'élevage, on a des photos, on a des nouvelles assez régulièrement. Bon, il y en a où on en a un peu moins, mais bon, je pense comme pour tous les éleveurs, ça doit être un petit peu pareil. Mais il y a beaucoup de gens qui sont contents de nous donner des nouvelles, de nous envoyer des photos. On a une cliente qui nous envoie des photos tous les ans, donc comme ça on peut voir vraiment l'évolution du chien depuis qu'il est tout petit. Et leurs chiens, on a des situations qui sont vraiment rigolotes parce que des fois il y a des dames qui veulent absolument un phalène, qui viennent à la maison avec le mari qui est là, qui dit oui, le phalène c'est un petit chien, moi je préférerais un gros chien, un bull terrier ou un chien un peu plus viril, etc. Et quelques jours après, il y a la dame qui nous appelle en disant vous savez quoi, mon mari il est totalement fou du petit chien, il passe. Je me demande d'ailleurs si on va pas en prendre un deuxième parce qu'il est tout le temps avec mon mari. Donc oui, on a des situations un petit peu cocasses, mais les gens sont très épris de leur petit phalène. C'est vraiment un membre de la famille à part entière. Et c'est vrai que c'est souvent, c'est ce que je vous disais, c'est assez souvent que les gens qui ont un phalène ou un papillon en reprennent un deuxième, voire parfois un troisième, parce qu'ils se rendent compte que c'est des petits chiens qui sont faciles à vivre et du coup ils disent pourquoi pas un autre. わかるわ。この見つめる目がたまらんね。結構あれですか、子供さんがいてる家庭でもパピヨンっていうのはすごくみんな合ってますか？ Je pense que Emmanuel est l'exemple parfait, donc il a sa femme et puis ses enfants. Je sais qu'au niveau des chiens, les enfants ils sont super attentifs au bien-être des chiens, qui sont toujours à veiller dessus. Moi je sais que sur mes chiots qui sont partis dans les familles, en final c'est devenu presque le meilleur ami des enfants. C'est leur compagnon de vie, ils y font super attention. C'est vraiment presque un doudou, mais en gardant ce fait que ça reste un chien, c'est pas une peluche. Il y a des choses auxquelles on fait attention quand même, on évite de placer des chiens d'un trop petit gabarit dans les familles, des chiens qui font 1,5 kg, 2 kg, qui sont plus petits, plus fragiles en constitution, ils sont plus sujets à des traumatismes ou à des fractures. On préfère placer des chiens d'un gabarit un petit peu plus grand pour les familles, des chiens qui soient plus actifs. Et par ailleurs, on doit être aussi attentif, nous de notre côté en tant qu'éleveurs, à ce que les chiens soient habitués justement aux enfants. Donc moi effectivement j'ai 2 filles à la maison, mais pareil, quand les chiots sont petits, je les emmène à la sortie de l'école pour qu'ils voient les enfants et les parents, qu'il y ait de la foule, des voitures, etc. Donc la sociabilisation est très importante. Et derrière, il faut aussi bien expliquer aux parents des enfants justement que à la fois ça responsabilise un petit peu les enfants d'avoir un chien auquel ils doivent s'occuper, mais que le reste du temps, c'est quand même eux qui doivent assumer, on va dire, la plus grande partie. Par exemple en hiver, quand il fait nuit, etc., la dernière promenade, ça sera eux qui devront promener le chien. Donc il faut que les parents, que la volonté d'avoir un chien, elle soit aussi celle des parents. Parce qu'à la base, la responsabilité va quand même leur incomber à eux au final. Même si les enfants feront une partie du travail et que ça va
les aider à grandir un peu aussi. C'est une décision qui concerne de toute manière toute la famille, hein, même si le mari est vraiment pas d'accord. Il faut vraiment que ça soit une décision de toute la famille pour que ça fonctionne. Oui, et pourquoi vous avez commencé à LP? Alors moi j'ai commencé parce que j'avais un premier chien qui n'était pas un chien de race et il a fini par décéder de vieillesse, et j'ai fait un stage en élevage pour mon lycée. Et je voulais donc un nouveau petit chien. La condition de ma maman, c'était que ce soit un petit. Et donc je voulais un chien de race pour pouvoir faire un peu de reproduction et d'exposition canine. Et je connaissais pas du tout les papillons. Et puis j'ai fini par craquer sur le papillon en étant en élevage, puisqu'elle en avait 2. Et donc pour mes 18 ans, je me suis offert ma première chienne. À 20 ans, j'ai eu mon chien, et ainsi de suite au fur et à mesure. J'ai augmenté le nombre de chiens entre les naissances, les chiens qui sont pas partis de la maison, les chiens que j'ai achetés, et puis... Après, nous on dit pas producteur, parce que producteur ça fait un peu usine à chiots ou marchand de chiens. Donc nous on dit qu'on est éleveur sélectionneur, c'est-à-dire que du coup on élève nos chiens donc en maison, en famille, mais on sélectionne nos reproducteurs en fonction justement de la santé, de la beauté et du caractère. Bon, pas dans cet ordre-là pour ma part. Pour ma part, c'est d'abord le caractère, puis la santé, puis la beauté. Après, tout le monde ne fait pas ce choix-là et d'ordre de critères. Il y en a d'abord, c'est la beauté, puis la santé, puis le caractère, ou ça peut encore changer. Nous, nos chiots, ils grandissent dans la maison, ils vivent de 0 à 60 jours, ils sont dans le salon, en train de découvrir l'environnement dans lequel ils seront au final plus tard, puisqu'en général, ils partent en famille. Donc du coup, ils ont l'habitude de tout ce qui se passe à la maison. Et c'est ça aussi ce que j'appelle éleveur sélectionneur, c'est que c'est quelqu'un qui fait, je dirais pas correctement son travail, puisque même une usine à chiots peut faire correctement son travail si tout est respecté. Mais nos chiens, ils ont l'habitude et sont sociabilisés correctement quand ils partent. Et ils ont l'habitude de pas mal de choses. Pour ma part, ils ont l'habitude des chevaux quand ils sont partis, de la marche en laisse. Enfin, ils ont l'habitude de voir pas mal de choses. フランスもちょっと聞いたのはだんだんその犬を飼いたい人もペットショップじゃなくてこういう厳選されたブリーダーさんを選んで犬を飼うようになってきたって聞いたんですけど、やっぱりそれは身をもって結構こう実感しますか？ Pour le coup, oui. Pour le coup, moi, oui. Pour avoir eu... donc mon papa a déjà acheté une chienne en animalerie, honnêtement. La chienne très gentille, il n'y a pas de souci. Hein. Mais plus elle vieillit, plus on voit qu'en fait, elle a été mal éduquée, mal sociabilisée petite, parce qu'elle a peur. Elle est devenue donc très trouillarde. Elle est devenue presque agressive vis-à-vis de certains chiens, en fait, en vieillissant. Et les chiens en animalerie sont séparés trop tôt des mamans. Parce qu'ils naissent en général dans les usines à chiots. Donc ils ne sont pas sociabilisés correctement. Des fois, ils sont même malades. Ils sont vendus malades à des clients. Et les chiens, en quelques semaines de temps, ils finissent par décéder. C'est vrai que pour le coup, c'est pas notre politique. Nous, le but, c'est d'avoir des chiots qui grandissent jusqu'à 15 ans. Donc, je pense que... Et en plus, le prix, au final, c'est à peu près pareil. Le pire, il est là, c'est que le prix en général en animalerie vaut à peu près le prix qu'on a en éleveur sélectionneur. C'est même parfois plus. Oui.